Or, si Platon donne beaucoup de détails sur les règles de cette cité idéale, il ne faut pas pour autant manquer ce qui se situe en son cœur, l'abolition de la propriété privée chez les gardiens. Finalement, c'est ce qui est la condition nécessaire à l'élaboration de cette cité. Donc, sinon, si cela n'est pas fait, Platon en parle longuement pour montrer à quel point c'est important, notamment en 464d, c'est toujours dans la République. Voilà, alors si la propriété n'était pas abolie chez les gardiens, dit-il, l'un tirerait vers sa maison, à lui, tout ce qui lui serait possible d'acquérir. Donc vers sa maison, c'est dans un sens vers tout ce qui peut le concerner, aussi bien ses biens, sa famille, tirerait vers sa maison à lui tout ce qui lui serait possible d'acquérir à l'écart des autres. L'autre vers une autre maison, la sienne propre, et s'ils avaient une femme et des enfants différents, ils feraient de leur plaisir et de leur peine des affaires privées, puisqu'ils seraient des individus privés. Donc, ce que veut Platon, c'est vraiment supprimer tout motif de dissension. Donc, on reprend la communauté des affects. S'ils ne partageaient pas la même conviction concernant leur foyer, ne tendiraient-ils pas tous vers la même chose et n'éprouveraient-ils pas autant que possible de la même manière la peine et le plaisir? Les procès et les plaintes des uns contre les autres ne disparaîtraient-ils, je crois que je ne sais pas lire Platon. Les procès et les plaintes des uns contre les autres ne disparaîtront-ils pas, pour ainsi dire, d'eux-mêmes, du fait qu'on ne possédera rien de privé, exception faite de son corps, tout le reste est en commun. Donc motif les procès, motif à dissension du fait de la possession de richesses, d'enfants et de parents. Donc il s'agit vraiment d'enlever tout motif de dissension. Donc de même, il reprend l'écart qu'il pouvait y avoir au moment où la propriété existe, l'écart entre les riches et les pauvres, en montrant bien à quel point ça ne peut mener qu'à la perte de la cité. La flatterie des pauvres à l'égard des riches, l'épreuve de leur indigence et la misère de tous ces tracas quand on élève des enfants et qu'on est contraint de ramasser de l'argent pour subvenir aux besoins de ses proches. Les dettes que l'on contracte, celles que l'on rembourse, les provisions sur lesquelles on veut par tous les moyens mettre la main, pour les femmes et les gens de la maison, en est leur confiant pour qu'ils les administrent. La quantité de tracas, mon ami, qu'on subit en rapport avec ces affaires, leur diversité, c'est bien clair, tout cela est sans noblesse. Donc, Platon veut vraiment, dans un sens, homogénéiser la cité en passant par la suppression de la propriété, pour supprimer tout motif de dissension et donc ramener l'harmonie dans une cité. Donc Platon a ainsi traité la question de la propriété comme n'étant qu'une source de problème. En l'abolissant sans compromis, il offre alors une réponse, somme toute utopique, aux problèmes politiques auxquels il est confronté. En effet, de son propre aveu, un tel régime, celui qu'on vient de décrire, n'est tout simplement pas réalisable. En effet, donc le propre aveu de Platon. En effet, pour lui, la faiblesse humaine, pleine de défauts, rend impossible la mise en place de la cité idéale. Donc c'est ce qu'il reprend dans l'Ivoire. En 739c, alors donc cette cité il faut bien insister là-dessus, pour lui ce serait vraiment la solution idéale, supprimer la propriété privée, ça permet de supprimer les dissensions dans la cité et donc de créer l'unité et d'accéder à sa cité idéale. Donc toutefois pour lui, de son propre aveu, c'est impossible et donc il le dit en 739c. Ainsi, communauté des femmes, communauté des enfants, communauté de tous les biens sans exception, élimination de notre existence par tous les moyens et partout de ce que l'on appelle propriété privée, donc il le dit vraiment bien clairement, élimination de notre existence par tous les moyens et partout de ce qu'on appelle propriété privée, que cela ait lieu quelque part actuellement ou que cela doive avoir lieu quelque part un jour, mettre d'autre part tout en œuvre autant qu'on le peut, pour faire que d'une manière ou de l'autre devienne commun, même ce qui est personnel à chacun de nous, que par exemple nos yeux, nos oreilles, nos mains semblent voir, entendre, faire quelque chose de commun à tous. Donc il rappelle toute la communauté des affects, la communauté des biens,
Voilà donc de quelle sorte est cette cité, donc la première cité, Callipolis. Que, en quelque endroit, des dieux en soient les habitants, ou bien qu'il y ait plus d'une habitée par des enfants de Dieu, toujours est-il que sous un tel régime, ils passent toute leur vie dans la joie de s'y être établis. Aussi, n'est-ce pas certes dans une autre direction qu'il faut envisager le modèle d'une organisation politique, mais, et c'est important, en s'attachant à celle-là, en cherchant de tout son pouvoir une autre qui lui ressemble le plus possible. Donc Platon, la dernière phrase, qui lui ressemble le plus possible, voit que sa communauté est tout simplement pas faisable parce que ça pose des problèmes pratiques, tout simplement, et il ne remet pas en cause, comme va le faire Aristote, les principes. Il ne va pas dire qu'il a eu tort, que non, la propriété privée ne doit pas être abolie, qu'il y a des bons points. Pour lui, elle doit être abolie, seulement c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, il va essayer de proposer un autre modèle de société qui va avoir les mêmes principes, mais plus réalisable. Donc, il propose une version plus réaliste. Callipolis devient Magnésie, et les concessions sont faites au sens commun. Platon décide alors de ne pas totalement renverser le schéma qui a cours au moment où il écrit. Il prend au contraire ce qui existe et entend en enlever le plus de défauts possible et se rapprocher le plus possible de sa cité idéale de la République. Ce qu'il entend supprimer, ce n'est plus la propriété, ce qui est impossible même si c'est la solution idéale, mais les extrêmes écarts de richesse qui sont la source des luttes internes dans la cité. Plus encore que dans la République, tout semble tourner autour de la propriété, puisque il peut pas revenir, il peut pas la supprimer, donc il va essayer d'être plus subtil et de s'en rapprocher le plus possible. Donc là, il va proposer une régulation de la propriété. Il s'agit alors pour Platon d'instaurer une communauté de petits propriétaires terriens, autosuffisants, n'ayant aucun commerce avec d'autres États. L'autarcie de la famille est prise en modèle. Donc la notion d'autarcie qui est un véritable modèle, d'ailleurs pour le coup, tant chez Platon que chez Aristote, c'est-à-dire c'est finalement ce qu'on va viser, de pouvoir subvenir soi-même à tous ses besoins, et pour éviter justement ces grands commerces, et qui sont au fond plus la cause des dissensions que le petit commerce qui peut se faire entre deux fermiers, l'un qui échange son lait contre les œufs de l'autre. Donc pour lui, ça, c'est cette autarcie-là qui doit être prise en modèle. Donc là, je ne vais pas revenir dessus dans le détail parce que c'est des choses qu'on connaît bien. C'est la distribution des terres, chacun a un lot de terres qu'il doit entretenir. C'est la façon dont ça va être géré, où seul l'aîné peut hériter pour éviter justement que les terrains soient découpés, qu'il y ait des tractations après pour rééquilibrer les choses. Donc il met en place vraiment un système où chaque famille a sa propriété et qui va lui permettre d'être autosuffisante et de rendre par là même la cité autosuffisante. Donc en limitant Platon va aussi limiter la propriété en confisquant tout bien qui dépasse le seuil qu'il a fixé. C'est-à-dire parce qu'il est clair que même si chacun au départ a le même lot de terre, il y a des gens soit parce qu'ils vont être plus malins, soit parce qu'ils vont être plus ambitieux, vont réussir à s'enrichir. Donc lui, il veut justement limiter cela, parce que en 2 générations, c'est fini, il n'y a plus d'égalité. Il veut limiter ça, et donc il y a un seuil qui est fixé, 4 fois le bien de départ, et sur lequel on ne peut pas faire de négociation. Il fixe une limite à l'acquisition de richesse. Donc de cette façon, il va limiter le désir d'acquérir toujours plus, puisqu'on sait qu'au-delà d'un certain seuil, ce qu'on va acquérir nous sera confisqué. Et donc en supprimant ce désir-là, il supprime la source de bien des dissensions.